On entend parler de plus en plus de l'architecture orientée fonctionnalité dans une architecture de dossier d'un projet informatique. On va regarder les avantages et les inconvénients de cette architecture par rapport aux architectures plus classiques. Et en fin de vidéo, je vais vous proposer une évolution de cette architecture et j'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire à la toute fin si vous êtes d'accord avec moi sur l'idée que j'ai eue ou pas. Déjà, à l'heure actuelle, si on prend le cas d'une architecture d'un projet React ou Vue ou autre pour une application web, ça doit sans doute être le cas aussi pour en fait tout type d'application informatique, que ce soit même du software. C'est d'avoir un dossier source dans lequel on va avoir les types, les utils, les hooks, les composants. Dans les composants, on va avoir un dossier UI de composants qu'on réutilise. Généralement, dans ces dossiers, c'est un petit peu la jungle. On a des dossiers des fois pour l'authentification. On peut avoir justement pas de dossier et tous les types sont dans des fichiers avec des conventions un petit peu bancales. On arrive très vite à une architecture avec des dossiers inconnus. On ne sait pas comment, où est-ce qu'ils sont. Si on a une nouvelle fonctionnalité dans l'application, on vient rajouter encore un dossier dans utils qui a un nom qui est pas forcément lié à la fonctionnalité, mais qui décrit ce que ça fait. Et on se retrouve donc avec une infinité de fichiers à la racine dans le dossier source qui sont donc à l'opposé de là où c'est utilisé. Parce que si on va dans une application Next, par exemple, on va avoir l'application dans laquelle il va y avoir des pages et on va appeler à la racine le type. Et donc, on se retrouve dans une application à scroller à l'infini l'architecture de l'application pour trouver enfin ce fameux dossier type ou utils ou hook. Et au final, on ne sait même pas ce que ça fait, si ça existe, si ça a déjà été codé ou pas. Et donc, pour la scalabilité, ce type d'architecture a vite des limites. Et justement, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de l'architecture basée sur les fonctionnalités. L'objectif, c'est de plus avoir un seul dossier type, un seul dossier utile, un seul dossier hooks, un seul dossier component, mais de récupérer ce format-là et de le mettre dans des dossiers liés aux fonctionnalités. C'est-à-dire que si on a un dossier pour gérer l'authentification, on va avoir un composant dans lequel il y a le formulaire de connexion, donc une sorte de login page, un dossier hook avec le use auth, qui lui-même peut appeler potentiellement un service qui gère justement l'authentification. On pourrait imaginer un login.ts, un logout qui est appelé dans le hook. Donc on sait que si on travaille sur l'authentification, on va directement chercher la fonctionnalité authentification et tous les fichiers existants liés à cette authentification sont dans une architecture propre à elle-même qui est composée de hooks, de composants en fonction de ce dont on a besoin. L'avantage de ça, c'est quand on cherche à faire une nouvelle fonctionnalité dans l'application, on veut faire la page de login, on sait directement s'il y a quelque chose de codé, on va dans le dossier feature et on voit dans le dossier who ce qui existe. Alors que il fallait savoir s'il y avait quelque chose relié à l'authentification. Dans le dossier components, peut-être qu'il y avait déjà un login form qui avait déjà été fait, mais encore une fois, c'était à la convention de chacun, parce que on pourrait très bien imaginer ne pas avoir de dossier, ce qui était souvent le cas, et d'avoir quelque chose qui traîne, qui est le login form au milieu des composants. Et donc là, pour savoir que ce login form existe, en fait, dans un énorme projet, ça revenait un petit peu à la convention de chacun, de comment il nommait les fichiers, où est-ce qu'il les mettait. Et ça devenait vite le bazar dès qu'on collaborait. L'avantage de cette nouvelle architecture orientée fonctionnalité, c'est que s'il y a un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe, il sait les fonctionnalités majeures de l'application en fonction de leur taille. Il sait que si il doit toucher à telle fonctionnalité, il n'a pas forcément besoin de comprendre et de voir ou de scroller les dossiers liés à d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire que là, il ouvre son dossier features avec la fonctionnalité en question et il sait que tout ce qu'il a à traiter, c'est là-dedans. Enfin voilà, il n'y a pas à chercher partout, tout est bien structuré. Et le deuxième gros avantage à ça, c'est que le développeur se met directement dans une mentalité de développer pour l'utilisateur final, de développer pour une fonctionnalité et pas faire du code pour faire du code. Ce qui est souvent le cas des développeurs. Donc moi, c'est pour ça vraiment que je trouve cette architecture hyper agréable. Ça évite de vraiment séparer les différents cas d'application et de, comme je le dis, développer quelque chose pour l'utilisateur final et pas pour notre plaisir personnel de développeur. Les gros avantages, c'est que ça apporte énormément de lisibilité dans justement l'architecture, dans les dossiers quand on scrolle sur notre éditeur de code. Ça augmente aussi énormément la scalabilité, parce que peu importe la taille en fait de ces dossiers, on se retrouve comme si on avait plein de micro-projets. Peu importe si on en a 12 000, on sait que si
on crée une nouvelle fonctionnalité pour partager son écran. Et ben on va appeler cette fonctionnalité Share Screen, qui sera peut-être elle-même d'ailleurs dans Dashboard, hein, parce qu'on peut imaginer un arbre de fonctionnalités, bien entendu. Et donc le Share Screen, tout est indépendant, les composants s'appellent eux-mêmes, et on se retrouve avec une sorte de micro-projet qu'on vient appeler dans son architecture de page. L'avantage aussi, c'est qu'on garde une architecture très propre et très lisible de son application avec quasiment uniquement des pages.tsx et autres. Ça a l'avantage pour les tests unitaires d'avoir aussi les tests unitaires séparés et donc liés à la fonctionnalité développée, ce qui a beaucoup plus de sens. Quand on développe un test unitaire, on n'a pas besoin de scroller pour chercher un autre composant, voir le nom qui existe, voir les fichiers qui sont testés. Automatiquement, les tests unitaires qu'on a, c'est les invite user to team.test.ts par exemple. Ça sépare vraiment les différents cas d'usage et ça évite de scroller son arbre en permanence. Ce qui peut être fait aussi en parallèle, qui est un peu lié, j'aime bien cette architecture, dans une application Next comme celle-ci, on sait que les dossiers sont faits en fonction des URL créées. Donc là, on a une page qui va être localhost 3000/login et automatiquement cette page est appelée. On pourrait imaginer une architecture basée sur les URL et donc ces dossiers-là, les avoir justement dans le dossier login. Et donc la page vient appeler encore au plus proche de ces composants. L'inconvénient de ça, c'est qu'on se retrouve vite avec une structure centrée sur l'application web, donc c'est moins scalable à mon goût, mais par contre ça reste quelque chose de très appréciable sur une petite application. C'est une architecture qui est très agréable pour l'avoir utilisée. Il y a quand même un petit inconvénient que je voudrais souligner. Les fonctionnalités peuvent très bien appeler une fonctionnalité dans l'authentification. Imaginons, on a besoin d'avoir l'ID de l'utilisateur. Forcément, on a un utils ici ou un hook qui s'appelle youth qui est utilisé dans la team, justement pour récupérer cet ID. On sait qu'on vient utiliser une autre fonctionnalité et on sait directement où chercher ce dont on a besoin parce que là, on sait que on va chercher du côté de la fonctionnalité authentification si on veut l'ID de l'utilisateur. Donc déjà, on sait automatiquement quelle fonctionnalité dépend de quelle autre. Si c'est quelque chose qui est vraiment utilisé à travers toute l'application, on peut imaginer étendre cette architecture avec un dossier shared, prononcé à la française, hein, vous connaissez, et on pourrait imaginer donc ce dossier shared qui est vraiment, par exemple, si on a des hooks beaucoup plus larges, qui sont même pas des fonctionnalités, mais plus des hooks utilitaires, comme, je sais pas, par exemple, redimensionner, eh ben, ça nous empêche pas d'avoir un shared dans lequel, ici, on va avoir toute la UI, et donc ça va être utilisé dans la plupart des composants. C'est pour ça que cette architecture est très puissante. C'est vraiment, on a quelque chose qui est centralisé, et après, tout ce qui est spécifique vient dans le dossier. Ça peut paraître un petit peu complexe quand on voit justement l'architecture comme ça, sauf que dans les faits, dans un éditeur VS Code, on se retrouve avec, par exemple, quelque chose comme ça. Donc on a source, feed, authentification, dashboard, et donc ce qu'il faut se dire, c'est encore une fois qu'on est comme dans un micro-projet. Quand on touche à l'authentification, on sait que ça ne concerne quasiment que ça pour chercher la UI et autres. Et donc quand on cherche à faire une nouvelle fonctionnalité, on se pose plus la question de où est-ce que je mets, où est-ce que je le range, comment je le nomme. On sait qu'on va créer une nouvelle fonctionnalité. Si c'est dans le dashboard, on va créer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle, je sais pas, team, si c'est que dans le dashboard, dans lequel on aura à nouveau des dossiers type, des dossiers components, etc. Moi maintenant, ce que je propose, c'est que des fois, on veut juste faire une micro-fonctionnalité. Donc, si par exemple, comme je le disais, on veut partager son écran, share screen, c'est un petit peu vite chiant parce qu'on veut juste faire un use share screen et peut-être un bouton start share screen button.tsx. Et donc là, ça fait faire presque 2 dossiers juste pour un micro-composant pour lancer le partage d'écran. C'est pour ça que je parle d'une version améliorée de la feature-based architecture. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que je trouve très agréable, mais je suis curieux d'avoir le retour d'autres développeurs. C'est pour des petites fonctionnalités, autoriser, plutôt que des dossiers nommés utils, hooks et autres, utiliser des extensions de noms, donc des extensions de fichiers, comme par exemple share screen utils.ts et un use share screen.ts. Ce qui simplifie pour les petits cas d'usage de toujours bénéficier de l'architecture orientée fonctionnalité, d'avoir toujours l'avantage des utils hooks qui sont directement spécifiés dans le nom pour les petites fonctionnalités. Et dès que c'est des fonctionnalités un petit peu plus conséquentes, comme avec toute la gestion de l'équipe, et bien là on viendrait avoir une architecture un petit peu plus avancée avec des dossiers qui séparent les différents usages. Je sais pas ce que vous pensez
justement une extension au fichier. Moi, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Je trouve ça trop pratique. J'arrive pas encore à avoir d'inconvénients à ça. Donc, justement, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires si ça vous intéresse, si vous trouvez ça pertinent ou pas. J'ai hâte de lire vos retours et je lis vraiment tous les commentaires. Je fais plein d'expérimentations sur cette chaîne. Je sais que le montage plaît pas à tout le monde, que des fois ça peut un peu aller dans tous les sens, être pas assez structuré. Je préfère justement faire des vidéos plutôt que de pas les sortir et de remettre tout le temps en question. Donc j'expérimente. Soyez pas surpris s'il y a des choses qui évoluent, qui changent. Je me recherche un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on discute justement de différents outils, de différentes méthodes de développement, de web design, d'entrepreneuriat, de marketing, tout ça. Globalement, tout ce qui touche à la création entrepreneuriale, mais plutôt côté tech. On parle de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.